Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le Season N9000 Plus. Voilà, c'est le téléphone qui est à droite et qui veut ressembler à un Galaxy Note 3. Il y a certaines similitudes, mais pour 187 €, vous constaterez qu'on est loin d'un Samsung Galaxy Note 3, mais pour ce prix-là, franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc faisons un petit tour du propriétaire, on va voir que le design est assez similaire. Alors l'écran, déjà en termes de gabarit, le N9000 Plus est légèrement plus grand que le Note 3. Il a, on va dire, à peu près 1 cm de plus en hauteur. Et en largeur, il est légèrement plus large. Allez, on va dire qu'il y a 3 mm. Donc on va regarder sur les côtés. Hop, je règle. Voilà, le focus plutôt. Donc sur la tranche de gauche, voilà, on constate déjà que les tranches sont similaires. Les boutons, pareil en termes de design. Au niveau du, faites pas attention à mon doigt là, tout noir là, parce que c'est une étagère qui m'a éclaté le pouce. Donc ne faites pas attention. Mais vu que je vois que ça vous perturbe, je vais utiliser plutôt ce côté-là de ma main. Alors. Le bouton plus et moins offre la même sensation sur le 9000 Plus que sur le Note 3. Alors en haut, nous avons donc surtout sur les deux la prise jack 3.5. Sur le N9000 Plus, on n'a pas le microphone en haut. On n'a pas non plus le port infrarouge. Sur le côté, le bouton power et la petite encoche là pour enlever, ôter la batterie est placée au même endroit. Pareil, la sensation est la même. On règle le focus encore. Pas de microphone sur le côté droit. Pas de stylet. Le haut-parleur sur le Note 3 est placé donc sur la tranche basse à côté du port USB 3. Et sur le Lentin, enfin sur le Season N9000 Plus, elle est placée comme sur le Galaxy S3 à l'arrière. Au niveau du port USB, on est sur un port USB 3 sur le Galaxy Note 3 et sur un port USB 2 classique. Et on a encore un micro ici, et le micro se trouve là sur le Season N9000 Plus. Voilà. Donc un petit tour rapide. Hein. Oui, sur le cache à l'arrière, hein, vous pouvez constater qu'on a la même texture que sur le Galaxy Note 3 avec ce côté simili-cuir et ces fausses coutures. Ça rend bien, franchement. C'est la même chose que sur le Note 3 hein, en termes de ressenti. Et le capteur photo à l'arrière, voilà, qui épouse exactement encore le même design avec le chrome, etc. Voilà, bien entendu, pas de logo Samsung derrière, mais le Season qui a été rebadgé Lentin au nom de la boutique. Je voulais aussi vous montrer la boîte du Season, l'énorme boîte du Season. Bon, à leur décharge, il y a un S-View cover qui est assez grand, voilà, qui prend pas mal de place, chose qu'il n'y a pas dans la boîte du Note 3. Donc voilà, c'est vraiment une grosse boîte. Le design est exactement le même si la couleur voilà, change légèrement. Et on va regarder à l'arrière et voir les caractéristiques. Alors, donc écran 5,7 pouces Full HD. 5,7 pouces, je pense qu'il y a un petit chouïa plus. Hein. L'écran du Season, vous le verrez, et d'ailleurs on le voit, mais légèrement plus grand. Donc il y a sur le modèle le modèle que j'ai, donc c'est un 2 Go de RAM avec 16 Go de stockage. Un capteur photo donc de 13 mégapixels à l'arrière et de 5, c'est pas 500 mégapixels hein. Hop. C'est pas 500 mégapixels comme mentionné sur la boîte, mais c'est 5 mégapixels à l'avant.
5 mégapixels à l'avant, c'est en train de se démocratiser et c'est pas plus mal. Comme ça permet de faire des vidéos de meilleure qualité parce qu'il y en a, ils aiment bien faire des vidéos en même temps qu'ils se regardent. Et des photos, les selfies là qui sont à la mode, même si je trouve ça complètement débile, mais bon. Enfin bref, ça c'est une autre question, c'est un autre débat plutôt. Alors les fréquences. Donc on a bien de la 3G, de la H+, qui va par contre être bridée à 21 mégabits. Et j'ai 21 mégabits et encore je suis même pas sûr. Hein. Je tablerai même plus sur du 14,4. Donc on a de la WCDMA en 2100. On a ça en France, donc il n'y a pas de souci, c'est dans les grandes agglomérations. Mais on n'a pas la 900. La 900, on l'a dans les bandes 2G, mais pas 3G sur le téléphone. Et la 900 est indispensable pour ceux qui habitent dans des petites bourgades ou des zones qui sont très peu très peu peuplées. Voilà, je m'embrouille là. Alors le Wi-Fi, on est sur du BG et en fait on est sur du N aussi, hein, parce que moi j'ai une connexion, j'ai la fibre optique à la maison, j'ai 100 mégas. Avec le Note 3, je stagne en Wi-Fi à 40 mégas sachant que le Note 3 a le Wi-Fi N. Et avec le Sison, pareil, je tourne autour de 40 mégas. Donc là, c'est pas mentionné, mais il y a le Wi-Fi N. GPS, ok. Bon, GPS, moi, j'ai pas eu de problème particulier. En général, les téléphones chinois, leur GPS, il marche pas super. Mais là, une fois qu'ils fixent la première fois, on va dire, allez, ça va prendre une dizaine de secondes. Et après, ça va tout seul. La batterie, c'est la même chose pour les deux. 3200 mAh. Donc ils disent qu'il fait 7,9 mm d'épaisseur. Ça, j'en ai rien à faire. Déjà pour un téléphone aussi grand, si vraiment on donne de l'importance à l'épaisseur du téléphone, c'est gros, c'est fini. On fait plus attention à combien de millimètres d'épaisseur il va faire. Hein. Alors Android, donc c'est du 4.2.2 Jelly Bean avec c'est une ROM stock. Hein. Et vous verrez que moi j'ai ajouté un petit Nova Launcher dessus pour lui donner un côté KitKat. Voilà, donc pour les boîtes, c'est fait, on peut les virer. Ok, maintenant faisons un petit tour au niveau software. Donc là j'ai installé le S-View Cover. Donc on peut voir que le design, l'interface est la même que sur le Note 3. L'animation par contre n'est pas aussi fluide, mais voilà, l'essentiel est là. Donc on a le calendrier, on a ici un raccourci pour lire la musique, et on a la fonction la plus intéressante, c'est la caméra. À savoir que ça répond, faut appuyer, il faut un peu insister. Alors, contrairement au S-View Cover du Note 3 qui n'offre pas la possibilité de faire une vidéo, là c'est possible. Donc on peut faire non seulement des photos mais aussi des vidéos. Voilà, les vidéos sont en Full HD, donc c'est encore plus intéressant. On va, hop, voilà. Là je peux faire une photo, vous voyez que c'est rapide. Je peux même consulter la photo juste là, et voilà, et je peux zoomer et dézoomer. Donc ça c'est intéressant si on a la flemme d'ouvrir son S-View Cover. Et une vidéo. Voilà. On vient ici. Cannot play video in small window. Ok, donc il faut ouvrir pour pouvoir lire. On va voir ce que ça donne. Ok. Voilà. Donc petites options sympathiques. Alors, voyons voir donc les performances du téléphone. On va aller voir le score en tout que j'ai obtenu. Je vais pas vous refaire tout le test. Hein. Vous connaissez les différentes
étapes. Voilà, donc on a 27 000 points, on tourne entre 26 500, 27 500 sur Antutu X. À savoir qu'Antutu X il est légèrement plus généreux que le Antutu normal. Voilà, donc pour Antutu 27 000. Le quadrant, si je me souviens bien, je ne l'ai pas fait de toute façon, donc on va le faire. À chaque fois que je fais un quadrant, je me rappelle de l'époque où j'avais un Galaxy S qui faisait 1600 points, je m'en rappelle, quand il était overclocké avec, avec plein d'optimisations, etc. C'était vraiment une sacrée époque. Et là maintenant, on atteint des 20 000 points avec les nouveaux smartphones de chez Samsung, avec le Snapdragon 800, 801 et tout. Vraiment, on est sur de vrais PC. Yes, proceed. Voilà. Donc là, on a 12 565 points. Ça correspond à peu près aux performances d'un Snapdragon 600. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Pour ça, c'est bon. On va mettre Real Racing 3 pour voir les performances graphiques. En espérant que le focus fasse son boulot. Pas terrible. Voilà, bon, on va laisser comme ça. Donc l'introduction, elle saccade des fois saccade pas, ça dépend en fait. Alors on va faire une petite course pour voir ça. Ok. Course. Alors, je mets pas le son parce que là c'est le soir et j'ai toute la famille qui dort. Il faut savoir que le son du terminal est très fort et, assez criard, hein. C'est-à-dire que si on met le son à fond, ça fait vraiment mal aux oreilles. Et c'est vraiment fort, fort. D'ailleurs, une fois il a sonné la nuit, c'était une sacrée frayeur pour sortir du monde des ténèbres là. Ok, donc c'est parti. Voilà. Donc c'est fluide, mais c'est pas aussi fluide qu'avec un Snapdragon 800 qu'il y a sur le Galaxy Note 3. Donc je vais essayer de me frayer un petit chemin. Voilà, je triche, hein. J'ai la jouabilité qui est facilitée avec le freinage auto. Dégage tout. Alors, on va faire l'intérieur. Voilà, vraiment c'est même au niveau de la sensibilité du gyroscope, y a rien à dire quoi. L'expérience de jeu est au rendez-vous. Voilà. C'est très sensible. Hop là. Voilà. Donc pour ça c'est bon. Voilà, je voulais que... Alors, donc
Real Racing, c'est ok. Donc je vais virer tout ce qu'on a fait avant. CSR Racing, je vais le mettre tiens aussi. J'ai passé pas mal de temps dessus. Un très bon jeu pour ceux qui aiment le Dragon Race. Là. Ok, merci, t'es gentil. Bah, je suis déjà connecté au Wi-Fi. Alors, mes voitures. Je vais plutôt prendre ma petite... où est-ce qu'elle est? Ma petite Porsche. Ah oui, elle est là. Ok. Suivant. Non, merci. Donc, pro. Je vais vous mettre un peu le son quand même. Bon, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Oh là, gros bug là. Oi, 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 oi. Ah ouais, là CSR Racing, ça marche pas aussi bien que Real Racing 3. Alors est-ce que c'est un problème du jeu parce qu'il est en train de télécharger une mise à jour en même temps? Je pense que c'est ça. Parce il y avait un téléchargement Wi-Fi qui s'était affiché en haut. Donc je pense que c'est à cause de ça. On va refaire une course pour avoir le cœur net. Pour en avoir le cœur net, plutôt. Ouais, si je fais des fautes, hein, faut pas faire attention. Bon, je joue très mal. Ok. Donc, voilà. Ce qui est satisfaisant, c'est les temps de chargement. Voilà, donc on n'attend pas trois plombes. Alors j'imagine qu'avec une meilleure optimisation, on aurait encore de meilleurs scores et une meilleure expérience utilisateur. Mais au moins c'est voilà, c'est déjà très bien. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc pour l'internet, voilà, étant donné qu'on a un écran 5,7 pouces Full HD, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Donc étant donné qu'on a un écran 5,7 pouces Full HD, voilà, c'est vraiment super confortable. On va aller sur le site de l'équipe. Par contre, je le veux en version normale. Voilà, moi, j'ai pas besoin de zoomer pour pouvoir lire absolument tout. Là, je peux m'approcher un peu, je sais pas si le focus. Voilà. Donc là, je vais essayer de m'approcher encore. Hop. Ouais, c'est un Galaxy S3 hein, avec lequel je filme. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Et bravo aux Marseillais, voilà, qui arrive à gagner suite à de longues semaines de disette. Ok, on le remet là-dessus, c'est good. Donc pour ça c'est bon. Les pages sont assez fluides. Bien sûr, hein, pas aussi fluide qu'un autre 3. Hein, on n'est pas sur le même budget, pas sur la même config. Mais au moins, ça tient amplement la route. Alors, on va aller faire un petit tour du côté de l'APN. Donc l'interface Android normale avec les différentes personnalisations sur le côté. Là c'est un mode photo en direct, voilà, qui vous donne l'aperçu directement de ce que vous allez prendre en photo avec les vraies couleurs, etc. Donc vous avez la possibilité de mettre l'HDR, la caméra en façade. Voilà, vous voyez la super, la super protection du Galaxy S3 de ma femme. Hop, on revient. Donc ça c'est bon. Les différentes options ici, avec les effets de couleur, les modes, etc.
Ouais, moi je rentre pas trop dans les détails, hein. Je vais, je vais juste vous dire que voilà, l'appareil photo est bon dans de bonnes conditions et il est beaucoup moins bon dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire basse luminosité. Voilà, donc c'est à peu près le cas de tous les téléphones, même si là, bien entendu, on n'est pas, en termes de qualité, on n'est pas sur les créneaux des téléphones haut de gamme les plus connus, quoi. Donc pour les, voilà, donc ça c'est assez rapide. Là d'ailleurs, je vais vous mettre un petit comparatif des photos du Galaxy Note 3 et une vidéo entre le Galaxy Note 3 et le 9000 Plus. Comme ça, ça va vous donner une idée. Ok, alors l'interface que vous voyez, à la base, c'est pas l'interface qu'il y a exactement sur le téléphone.
c'est une interface Jelly Bean classique, sauf que là moi j'ai installé Nova Launcher pour avoir un launcher plus fluide et beaucoup plus personnalisable, voilà, avec une grille d'application plus dense, voilà, parce que sinon le launcher d'origine a des icônes beaucoup trop gros, voilà, il n'y a pas assez d'icônes. Et j'aime pas trop ça. Je préfère optimiser l'espace. Sachant que là, je ne l'ai pas super optimisé. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, les transitions sont rapides, hein, pas de problème. Pas d'accro, il n'y a pas de ralentissement. Pour exécuter une application, passer à une autre, franchement, de ce côté-là, vous n'avez absolument pas à vous en faire. Ok. Alors, on va aller dans les paramètres. Alors les paramètres, il y a ce qui est en plus, c'est les flash alertes. C'est-à-dire que vous allez avoir le flash qui va faire, hop, je règle juste le focus, voilà. Donc il y a le flash qui va scintiller, qui va clignoter quand vous allez recevoir un MMS ou un appel entrant. Vous avez des gestures, hein, des gestes que vous pouvez configurer pour la galerie, exécuter la galerie, musique, caméra ou le launcher. Moi perso, j'utilise pas ces choses-là. La gestion SIM, oui, c'est un double SIM, donc hop là, c'est un double. Ouais, il y avait mon numéro. Je préfère revenir en arrière. De toute façon, je vais le flouter, c'est pas un souci. Voilà, donc la gestion SIM, donc pour la double SIM. Le profil audio, donc la batterie. Voilà, la batterie, c'est satisfaisant. C'est franchement, moi, comme je vous l'ai dit, je suis satisfait. Ça tient largement la journée. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc au niveau des langues, étant donné que c'est du Android classique, hein, bah, y a toutes les langues. Chinois, anglais, français, arabe, etc. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Alors, à propos du téléphone, voilà, donc N9000 Plus en 4.2.2. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on ne peut pas vérifier les mises à jour logicielles. Voilà, ça a été désactivé directement ici, donc pas de mise à jour logicielle. J'ai été sur internet, j'ai cherché. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc, est-ce que ça va passer sur une version KitKat? Sincèrement, j'y crois pas trop. Même si Mediatek, j'ai entendu il y a 2-3 jours, j'ai lu plutôt que Mediatek allait être forcé par Google de donner le code source ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, je m'y connais pas trop là-dedans. Dans tous les cas, ça va permettre justement d'uniformiser la plupart des smartphones pour qu'ils soient tous sur KitKat. Voilà. Ok. Voilà. Alors, maintenant, je voulais voir avec vous justement qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a déplu sur ce téléphone-là. Alors, je vais le fermer. Hop. Donc, ce qui m'a plu déjà, c'est son prix. Voilà. Donc le prix fluctue. Là, il est à 180,99 € donc sur la boutique lentine.fr, une boutique donc qui est basée à Hong Kong. Voilà, donc 180 € plus 19,90 € de frais de port. Une livraison en 3 jours avec DHL. C'est même pas en 3 jours en fait, c'est même en 2 jours. Moi je l'ai reçu en 2 jours. Il a été envoyé, si je dis pas de bêtises, c'était le lundi soir et je l'ai reçu. Il a été envoyé le lundi soir et je l'ai reçu le mercredi matin. Voilà, c'est même pas 48 heures. Donc 180,99 €, sachant que un Galaxy Note 3 neuf, ça se négocie autour des 500 €, voire plus. Lui, il est livré avec une S-View cover. Voilà, c'est franchement intéressant. Donc ce qui m'a plu, les performances pour le prix, la qualité de l'écran qui est vraiment pas mal. Donc la densité de pixels. Ce qui m'a plu aussi, c'est les performances honorables de l'appareil photo numérique dans de bonnes conditions de luminosité. Voilà.
ce qui m'a aussi plu, c'est le, comment dire, le, le fait que l'écran soit vraiment grand. Et quand on regarde un film, c'est super agréable. D'ailleurs, d'ailleurs, je vous ai pas mis de vidéo, mais je peux vous le dire que c'est vraiment, il y a pas de souci là-dessus. Euh, voilà, en gros, ce qui m'a plu. Ce qui m'a déplu maintenant. La liste, je ne vais pas dire qu'elle est longue, mais il y a pas mal de choses. C'est normal pour, voilà, le prix 180 €. Alors il arrive que quand on est au soleil, là en ce moment il fait beau, si vous êtes au soleil, la batterie chauffe un peu. Et il s'avère qu'il y a un message d'alerte donc, qui nous dit que voilà, le CPU, que le téléphone, non, que la batterie, pardon, chauffe trop. Du coup, ben, on est obligé d'éteindre le téléphone. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'étais sous le soleil pendant à peu près 1 heure. Donc peut-être que c'était des conditions un peu trop limites pour lui. Et bon, je me demande si en été, avec des températures beaucoup plus chaudes que maintenant, là il faisait quoi? Il faisait 20 degrés maximum. Même si au soleil ça tape peut-être à 22-23. Mais bon, en été ça risque d'être ric-rac quoi. Ce qui me déplaît aussi, c'est l'accroche. Non, pas l'accroche réseau, il n'y a pas de souci. C'est plutôt les débits qu'on atteint en termes de 3G. Voilà, ça casse pas des briques. Le maximum que j'ai fait, c'était à peu près 6 mégas. Donc 6 mégas, voilà, c'est pas extraordinaire. Voilà, le gros point noir, voilà, il n'y a pas la WCDMA 900, qui est indispensable. Voilà, donc j'ai fait l'expérience moi-même. Pour charger une page Google, ça met 300 ans quand vous êtes à la campagne. Voilà, quoi, donc faut oublier. Donc qu'est-ce qui m'a déplu encore? Il y a des fois des problèmes sur le tactile, c'est-à-dire que quand vous allez rester appuyé sur un élément, il va se désélectionner tout seul, c'est-à-dire comme si vous aviez lâché le doigt. Ça arrive très rarement aussi. En fait, tout ça, c'est une histoire d'optimisation logicielle, voilà, c'est tout, il n'y a rien de méchant, quoi. Et voilà, en gros, franchement, si je devais donner un avis pour une personne qui a 180 € à mettre sur un smartphone, sincèrement, allez-y, il y a pas de problème si vous habitez dans une grande agglomération. Si c'est pas le cas, passez votre chemin. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, voilà, moi je débute dans les tests, même si j'avais fait des tests très très amateurs avant. Voilà, j'essaye entre guillemets de me professionnaliser, d'en faire plus qu'un passe-temps. Donc petit à petit, avec vos remarques et bien entendu avec vos commentaires, on va s'améliorer. Et comme tous ceux qui ont commencé petits, bah, ils ont fini par grandir. Et j'espère que moi aussi de mon côté, sans prendre la grosse tête et sans chercher à devenir la grosse star de YouTube parmi les testeurs ou quoi que ce soit. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est me faire plaisir, vous faire plaisir, partager mon avis et point final. Voilà. Écoutez, bah, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une bonne nuit. Tout dépend l'heure qu'il est, l'heure qu'il est quand vous regardez votre vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Voilà, très bien. Au revoir.